Bonjour Pape Diallo, bonjour à toute l'équipe de Yeolen. C'est tout à l'heure que je vous retrouve ce matin pour la présentation du menu de l'Observateur qui a à sa une barre maintien du septennat et Idrissa Seck qui renvoie Macky Sall au Saint-Coran pour voir le sort que Dieu lui réserve. C'est une énorme abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. C'est un Idrissa Seck toujours d'attaque qui a fait face hier à la presse pour pilonner Macky Sall après sa sortie sur son mandat qu'il compte mener à terme en 2019. Cela après l'avis du Conseil constitutionnel ayant refusé la réduction du mandat en cours à 5 ans. Il a aussi convié Macky Sall à se référer au Saint-Coran pour s'imprégner de ce qu'Allah réserve à ceux qui ne respectent pas la parole donnée. Football, parcours atypique du défenseur sénégalais de Saint-Etienne, Bayal Sall, 10 ans envers et contre tous. Ce soir, à l'heure de fouler la pelouse du stade Geoffrey Guichard pour la réception du FC Bâle, un match comptant pour les 16e de finale allée de la Ligue Europa. Moustapha Bayal Sall arborera pour la 227e fois le maillot de l'AS Saint-Etienne. Et en l'absence de son compère en défense Loïc Perrin, il aura encore droit au brassard de capitaine du seul club pour lequel il s'est engagé en 10 ans de présence en Europe, tout en symbole. Fait divers, nous nous rendons à Darou-Mouhty, procès portant anthropophagie. Mame Diarra traîne en justice sa voisine qu'il a traité de dôme. Ambiance de foire hier au tribunal de grande instance de Louga. À l'origine, un procès portant anthropophagie qui a opposé deux voisines. La première, Mame Diarra, traite la seconde, Maguette Diop, qu'il avait traité de dôme à la suite de la maladie de son fils qui venait de se gaver d'un repas que lui avait servi sa voisine. Dernière note de la présentation de ce menu de l'Observateur du jour, Papier, 40 ans, sénégalaise à jamais libérée du pétrin. Notre concert Ndeye Taxawalou n'est plus. Qu'est-ce qui t'a pris, Ndeye, à nous jouer cet énième tour? Nos lecteurs et nous étions habitués aux pirouettes imprévisibles et délicieuses lignes que tu nous servais chaque week-end. Nous en rigolions autour du thé entre le bouclage et de l'édition du lundi et l'arrivée du numéro suivant. Nous prenions même le plaisir espiègle à rire des doutes des fidèles lecteurs de ta chronique sur ta réelle existence. C'est vrai qu'entre ta plume aussi poignante que savoureuse, qui nous plongeait dans tous les coins de ton espace et la grande richesse de ton vécu que tu as bien voulu partager avec monsieur et madame tout le monde, les motifs ne leur manquaient pas, d'autant plus que l'énigme Ndeye Taxawalou a fini par nous habiter. Nous qui te côtoyons chaque semaine, et avions fini de fondre la timide et sophistiquée Aminata Sophie Dieye dans la vivante et délirante Ndeye Taxawalou. Que la terre de Thiès te soit légère et que le Tout-Puissant t'accueille dans son paradis céleste. Amin. Et adieu Ndeye. Papier, c'est sur cette triste note que nous prenons congé de vous pour la présentation de ce menu de l'Observateur du jour. À vous, à toute l'équipe de Yeolen, aux téléspectateurs, aux lecteurs. Bonne lecture. Voilà. Merci Abdoulaye. Est-ce qu'on peut revoir la photo de Ndeye Taxawalou qui nous a quittés? C'était comme ça. Les adieux de Abdoulaye Diédhiou qui n'a pas pu bien présenter le menu de ce matin du quotidien L'Observateur. Normal, elle faisait partie de la rédaction de L'Observateur et elle nous quitte comme ça. ñu ngi koy jaal ay mbokkam groupe Futur Média di ko jaal ay mbokkam moom nag turam dëgg di Aminata Sophie Dieye ñu gënoon ko xam ci turu Ndeye Taxawalou ay chronique am samedi bu génnul waan sax lecteurs yi laajte ko parce que daf ci daan def yu ne certainement laataa ñuy jeexal daañu jokkoo ak waa L'Observateur ku ci mel ni ABF mu jéem ñu wax tuuti ci parcours kooku nga xamee ni moo di Ndeye Taxawalou lu ko mooy daañu wanewaat ay chronique am yu mu mujjee def ci L'Observateur tey ci nag rédaction bu L'Obs yëpp ñu ngi ànd ak naqar